Bah Michou, c'était pas son année parce qu'il y a eu une deuxième sauce. Mais voilà, c'est un jeu simple à comprendre, idéal pour jouer entre potes, en famille ou même avec des nouvelles En famille? Mais il est fou lui. En famille? Avec les questions qu'il y a? Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Aujourd'hui ça va être vraiment le principe, j'espère qu'on va y arriver, le chat. Donc pour Michou, ce qui s'est passé, c'est ça. Rétrospective. Tout ça est parti d'OS. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé avec le boug Michou? Michou, qui est, ma foi, un mec... un youtubeur, quoi. Je sais pas combien de millions d'abonnés il a, Michou, j'en sais rien. Attendez, je vais aller check justement. Je crois qu'il a vraiment beaucoup de millions d'abonnés, mais je ne saurais pas dire combien, parce que je regarde pas du tout, j'avoue. Michou a 10 millions d'abonnés, quand même. Et il fait des trucs genre... on s'enfuit du pire labo du monde. Ils font des escape games. Il fait essayer de ne pas crier pendant 24 heures. Ah ouais, big concept. Qui sera le dernier survivant? Bon, ils font des feats. Il est fini. Michou vient de détruire sa carrière. Ah non, c'est pas ça, ça. Michou dans la sauce... Ah, quoi? Ah, le bâtard. C'est pas vrai. Bon, bref. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe, Michou? C'était pas son année entre Sago, là, je sais pas si vous avez vu, il y avait Sago, c'était en mode, Sago, elle disait El Diablo, nanana, elle avait toute une histoire, Sago le trompait, etc., soi-disant, bref, il y avait toute une histoire. Je vois sa tête sur les candy up quand je vais chercher du lait le matin. El Diablo, voilà. Tu préfères moi ou Michou? C'était un peu ça. Toi. Et bah Michou, c'était pas son année parce qu'il y a eu une deuxième sauce. Et quelle est la deuxième sauce qui date d'il y a 3-4 jours, mais ça y est encore d'actualité aujourd'hui. Coucou Cléa. Ça date encore d'actualité aujourd'hui. C'est une meuf qui poste: ma nièce de 9 ans a reçu à Noël à partir de 7 ans. Ils ont vraiment un problème, les créateurs de ce jeu, pour le conseiller à des enfants. Michou officiel, bravo de mettre ta tête là-dessus, ça montre bien l'exemple. Donc Michou apparemment avait créé un jeu de société. Enfin, un jeu de société. Société, tout est... Voilà quoi. Mais le jeu, en gros, c'était un jeu oserez-vous mentir et qui serait le meilleur. Bon, en gros, et serez-vous le meilleur. En gros, c'est... bon, je sais pas, c'était un action chichou vérité, hein, une mère du style, je pense. Un truc comme ça, devenir le menteur. Enfin bref, une mère du style, je pense. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le jeu, pour 7 ans et plus, hein, on rappelle, les questions, c'est... Personnel, as-tu déjà eu un animal en chaleur qui a voulu le faire avec toi? D'accord. Question zoophile. Personnel, as-tu déjà... Ah, jongleur, merci beaucoup, Métis, merci beaucoup. Oui. Explique AAPFF, ouais, c'est un peu chiant les gars, en gros Luden, c'est un mythique qui donne de la PE accent aigu, NE accent aigu magique, et donc en gros ça donne 6 de PE accent aigu, NE accent aigu magique, flat donc à 2 items complets. Donc il a 10 de PE accent aigu, NE accent aigu flat, donc il monte à 16, il a les bots, ça fait 18. C'est vrai. Donc 1618 ça fait 34 si JDI est pas de conneries, donc 34 il avait Shadow Flame, donc il a 44 et il a 44 et après du coup le Void Staff, faut faire 44 divisé par 0. 6 en gros il fait des dégâts purs à un mec jusqu'à 73 DRM. Aram du Nouvel An en live demain? Alors, Aram, non. Par contre, hélas, désolé. Désolé, jongleur. Mais salut Mehdi, merci pour ça. Salut jongleur et salut Mehdi. Et effectivement, bien dit Mehdi. Et bien dit jongleur. Ça se tient Mehdi. Bref. Ah, désolé. Demain, je ne serai pas là. Et donc, du coup, je continue à lire les questions, mais bienvenue, hein, ceci dit, ceux qui arrivent, bienvenue. Je continue à lire les questions. Donc, as-tu déjà eu un animal en chaleur qui a voulu le faire avec toi? D'ailleurs, n'hésitez pas à répondre le chat, hein, si vous êtes aussi concerné par ces questions. N'hésitez pas à répondre si vous aussi, vous avez eu un animal en chaleur qui a voulu vous baiser. Oui, d'accord. Je trouve ça un peu étrange. Oui à toutes les questions. Non, mais j'aurais aimé. Jamais, d'accord. Oui, non. Une ex, ça compte? Alors, d'accord. Et un chaleur, c'est que les femelles, donc déjà, c'est bizarre la question. Ouais, j'avoue. Bah, une femelle qui se frotte à toi, je sais pas. Je suis l'animal en chaleur. Pourquoi ça arrive pas aux autres? Et donc, du coup, la deuxième question était: as-tu déjà utilisé un objet du quotidien pour faire quelque chose de coquin?
Alors ça, par contre, je pense que le chat, beaucoup vont répondre, parce que beaucoup sont peut-être... se mettre des trucs dans les fesses. Chaussettes. Voilà. Peut-être des trucs dans les fesses, peut-être des chaussettes, je sais pas. Est-ce que vous avez fait des choses gants et nouilles? Poignée de porte? Comment ça, poignée de porte? Poignée de porte? Non mais là, sur les jeux de société, une fois passé les 7 ans, c'est normal par rapport à la difficulté mécanique. Ça me donne... Ah mais justement, attends, on va en parler. Je trollais. Je réchauffe mes chaussettes dans les fesses. D'accord. Tout le monde le fait avec le frein à main. D'accord. Ok, tronçonneuse. C'est une question pour femmes, ça. Ça met des pieds, des chaises, des concombres, des cigarettes électroniques, etc. Hein. D'accord, on va la raclure. La coudon dans un canapé. D'accord. Gantoilette plus nouilles, les gars. Mon pseudo est un hommage au chat de la fistinière. Ce pauvre être a vécu en enfer. J'aurais pas dû lire celui-là. Bon. Et j'aurais pas dû lire celui de Loise aussi. Donc voilà, en gros, ça part de là. Ça part de ce tweet, il a quand même eu 22K. Donc 22 likes, putain, 22K de likes. Ça, quand même, ça en fait quoi. Donc ce tweet a eu ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, bah, vu que ça a beaucoup parlé, Michou en a parlé aussi. Et il s'est excusé. Problème, c'est que son tweet d'excuse est un peu chelou. Et les gens, du coup, l'ont encore plus mal pris, quoi. Donc Michou dit... Les amis, j'ai reçu des messages au sujet du jeu. Qui sera le monteur? Vous me connaissez? Bon, déjà, moi, excusez-moi, mais le terme vous me connaissez sur un influenceur, c'est trop bizarre. Coucou, table haute. Vous me connaissez, c'est vraiment en mode bah non, on te connaît pas. Genre, personne te connaît en fait. Genre, seule ta meuf te connaît, ta famille, tes amis. Mais les viewers, les abonnés, ils te connaissent pas. C'est trop bizarre de dire vous me connaissez. Mais ok. Déjà, les amis, vous me connaissez, c'est vraiment en mode prendre en sympathie. En mode non, mais on est copains. Appeler sa connue les amis, c'est un peu bizarre. Mais ok. Vous me connaissez, jamais je ne serais permis d'y mettre ce genre de questions, et encore moins pour un public aussi jeune. Point. J'ai immédiatement fait remonter l'information. La boîte serait donc retirée de la vente et un remboursement serait effectué au client. Ci-dessous les informations nécessaires. Je suis vraiment désolée envers toutes les personnes que ça a offusqué. Je ferai en sorte que plus jamais ce genre de choses n'arrive en redoublant d'efforts et d'attention sur les prochains projets. On se redonne rendez-vous rapidement pour la suite. Merci Mathieu pour ton prime. Salut Jude Baoba. Alors... Michou omet de mentionner que dans une vidéo YouTube... Alors la note, c'est vraiment pour l'achever. Michou omet de mentionner que dans une vidéo YouTube, maintenant mise en privé, il disait avoir travaillé pendant plusieurs mois sur ce projet. Toujours dans les mêmes vidéos, des questions non sexuelles ont été prononcées. Alors je sais pas si on clique, je pense que du coup on peut plus. Voilà, vidéo non disponible, donc du coup il a mis en privé. Et... donc ils ont évidemment pris des mesures immédiates contre ça. Le problème... c'est que les gens... Il y a un clip, ouais, on va voir le clip juste après... Les gens disent, donc tu as mis ton nom sur un jeu fait entièrement par d'autres sans même regarder une seule fois le résultat. Et le problème, c'est qu'il avait dit qu'il avait redoublé d'efforts pour faire ça. Et il y a un clip qui fait un peu mal. As-tu déjà fait quelque chose de coquin chez un ami? Oh là 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 là. Oh, il a eu un souvenir. Il a eu un souvenir. Aïe. Merci pour le sub. Manque de bol. Les gens ont clip avant qu'ils mettent en privé. Et donc, il ment, du coup, en disant que jamais je me serais permis d'y mettre ce genre de questions. Et encore moins pour un public aussi jeune. Donc, qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est que c'est 7 ans et plus. Internet n'oublie pas. En fait, moi, ma théorie, c'est que quand il a dit « Ouais, on a fait un travail acharné pour mettre ça en place, c'est mon premier jeu de société, etc. » Le truc étant, c'est que la société de jeux de société... La société de jeux de société, ouais. L'a contacté pour faire un jeu. Il a juste signé le chèque pour dire « Ok » pour mettre sa tête parce qu'il sait que ça fait vendre. Il a fait une sponsor dans sa vidéo. Et ça s'est terminé là. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il n'a même pas capté. Je pense que c'était pas son jeu de base. Salut Gaboy. Oui, les viewers de Michou, c'est des gosses. Mais c'est pas ça le problème. C'est que je pense que moi, il a dit comme quoi c'était lui qui avait tout fait du jeu, etc. Mais je pense que c'est faux. Et qu'en fait, soit il est un peu débile et il n'a pas capté qu'il y avait des questions sexuelles dedans alors que c'est lui-même qui les a écrites. Bizarre. Enfin, je trouve ça un peu étrange en fait. D'être un peu en mode ouais, mais non, jamais il y aurait ce genre de questions, mais en même temps, quand il les lit, et c'est lui qui a fait ce genre de questions, donc c'est un peu étrange, jamais je me serais permis, donc ça veut dire que c'est pas lui qui a fait ce jeu, donc ça veut dire qu'il a menti. Soit il a menti sur le fait que c'était lui qui avait travaillé à fond sur le jeu, qu'il avait travaillé de fou, il avait jamais autant travaillé, nanana, et en fait c'est faux.
Pictor, salut. Soit, qui est, je pense, le plus probable, c'est qu'en fait, effectivement, il a juste signé pour mettre sa tête sur le truc et il a dit oui, promis, je travaille dessus, mais en fait, il a pas du tout travaillé dessus, quoi. Et genre, je pense que c'est ça la réalité. Le problème, et là où ils s'en fait baiser, c'est que le problème, c'est 7 ans et plus. Et ça, c'est un jeu, genre, c'est comme les trucs genre blanc manger coco, c'est un truc, c'est censé être 16 plus ou 18 plus, parce que c'est des questions de Golemont. Et c'est l'éditeur qui a merdé, qui aurait dû mettre. Franchement, juste c'était un 16 plus, il y aurait pas de problème. Hein. C'est le problème, c'est l'âge. Et effectivement, à Noël, le problème, c'est qu'il a un public très jeune. Genre, je pense, je sais pas, les gosses qui le regardent, ils doivent avoir 12-13 ans. Voire 9-10 ans, autant. Et donc, du coup, ils voient Michou sur une tête de jeu marrante. Ils voient Michou qui a fait une vidéo sur ça. Ils veulent l'acheter parce que trop bien, trop cool. Maman, lol, Noël, dab dab. Quoi couper dans ce Fortnite. Et en fait, ils se retrouvent avec des questions trop bizarres. Surtout, excusez-moi, mais même les questions avec le zoophile, c'est un peu étrange. Hein. Mais ok. Et donc, ouais, normalement, je sais pas, je suis étonnée qu'il n'y ait pas d'organisme qui contrôle les jeux là. Par contre, je suis très étonnée de ça. Mais ok. Ça lui fera une petite leçon, en plus, c'est pas grave. Peut-être qu'il voulait mettre 17 ans et plus, et il a mis clic en vrai. Oui, ça doit être ça, je pense. Du coup, personne ne vérifie qu'un jeu de 7 ans et plus, c'est vraiment 7 ans et plus. Mais en fait, le problème, et c'est pour ça qu'il est dans la sauce, et là, pour le coup, ça va être dur de se défendre, parce qu'il a... Jeu de société. Ah oui, bah il y a ça aussi. Alors ça, c'est encore pire. Ça le met encore plus dans la sauce, attendez. Ça y est, c'est officiel, je sors mon jeu de société. Les amis, je suis très honoré de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Non, en vrai, je suis trop content de vous faire cette vidéo sur mon tout premier jeu de société. Salut, DKMT. Comme vous savez maintenant, j'aime bien tenter des choses nouvelles. C'est aussi un moyen d'entreprendre pour moi. Et Bon, alors, cette phrase de youtubeur connu me terrifie. Hein. J'adore entreprendre et je suis passionnée par les choses nouvelles. C'est qu'ils veulent te vendre. Les deux trucs, moi perso, je souffle. C'est soit ils vont te. En fait, le problème, c'est que maintenant, tous les youtubeurs ont fait des BD. Tous les youtubeurs ont fait des BD et des livres. Donc maintenant, bon, on souffle. Maintenant, il faut trouver autre chose. Et ils ont tous fait des trucs de vêtements ou des trucs comme ça. Donc, il faut changer un peu, quoi. Bah, vous savez que d'ailleurs, en parlant de ça, le manga d'Inoxtag. Alors attention, les amis, le manga d'Inoxtag est quand même top des ventes de manga de l'année. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, le manga d'Inoxtag a fait un carton. En France, oui, pardon, évidemment. Bah évidemment, pas au Japon. Mais un manga top veut pas dire mon manga. Ah, j'ai bien sûr, j'ai juste dit qu'il... T'as vu la vidéo du chef otaku dessus? Ah non, j'ai pas vu, j'avoue. Peut-être faudrait que je le regarde, ça peut être marrant. Mais comme quoi, en fait, on n'est pas du tout la cible, et c'est vraiment c'est très différent, et on se rend pas compte, je pense, que le nombre de gens qui, en plus pour Noël, parce qu'ils savent très bien, ils l'ont sorti pour Noël, etc., les darons, ils voient que leur enfant, il regarde du Inoxtag, du Michou, et direct, ils voient un truc, ils l'achètent pour eux, quoi. Vous aurez vu, moi j'ai commencé un truc sur 10 de profs, vous en pensez quoi la team 10 types de profs. Elle est bien la vidéo du chef, ok, autant je regarderai. Mais tout ça pour dire que, du coup, là... Aïe. Ça sort. j'aime bien tenter des choses nouvelles, c'est aussi un moyen d'entreprendre pour moi. Et du coup, j'ai bossé plusieurs mois sur ce petit jeu de société qui est le menteur. Plusieurs mois. Coucou This is Real, ça fait longtemps. Comment tu vas? Plusieurs mois. Et t'as pas lu les questions? Ma mère me l'a acheté, j'ai jamais parlé d'Inox et je regarde pas. Oh, Oxymore? Mais t'as quel âge? Le jeu s'inspire d'un de mes concepts de vidéo, mytho ou pas, que j'avais déjà fait à l'époque. Le but du jeu est simple, il y a des... 27 ans? Mais t'aimes les mangas? Putain, ta mère. Merde. Mais comme quoi, faut faire des listes de Noël quand même. Hein. Bah, plusieurs mois, ouais, donc... Non, mais c'est ce que j'allais dire. Attends, mais comment ça, 25 ans, on t'offre le manga d'Inoxtag? Oui, mais j'en achète plus depuis longtemps. Mais en vrai, moi, je veux rien dire sur ta maman et tout, mais elle te connaît. Il est à chier ou pas, son manga au final? Moi, je pense pas qu'il soit à chier, mais je pense pas qu'il soit non plus incroyable. Hein. Je suis heureux d'avoir le Louis-san et pas celui d'Inox. Ah oui, c'est vrai, Piu, toi, t'as eu celui de Louis-san. Mais elle t'aime, ta mère. Mais ouais, c'est bizarre, Oxymore. Mais t'es sûr que t'as pas des cousins, des petits frères ou quoi, et juste elle s'est trompée de cadeau?
Ma mère m'a offert un abonnement chez La Sainte, trop le seum. Bah, surtout que maintenant, c'est plus La Sainte, ça va être plus La Sainte. Donc, La Sainte n'existe plus, hein. J'ai pas fini de le lire, mais c'est bof. Et oui, elle m'a offert plein de choses et je pense qu'elle a fait un lot de trucs cool. Ah. Ouais, peut-être elle a dû se dire, bon, vas-y, peut-être qu'elle doit pas être, elle doit pas être au courant de tout ça. Elle doit se dire, ouais, bon, c'est une BD, il lisait des BD avant ou il lisait des mangas avant, c'est pareil, genre. Ou, autre théorie, Oxymore, je sauve ta mère. Écoute-moi bien, Oxymore, je sauve ta mère. Elle était à la Fnac. Comment ça, la 5 n'existe plus? La 5 l'est supprimée ce soir, je vous le dis. Elle était à la Fnac. Attention. Justement, c'est ça, Finouz, c'est ma théorie. Ta mère était à la Fnac. Elle dit, j'aimerais offrir quelque chose pour mon fils. Un truc jeune et dynamique. Vendeuse de la Fnac. Fourbe qu'elle est. Fourbe qu'elle est. Et elle dit, il aime quoi votre fils comme cadeau? Enfin, non, il aime quoi votre fils dans la vie? Quelle passion? Ta mère, elle cherche un peu, elle se rappelle quand t'habitais avec elle, etc. Elle dit, ah, il aimait bien les BD et les mangas, les trucs de chinois, là. Il aimait bien ça, je crois, mon fils. Et alors, la vendeuse, là, illumination, elle dit, j'ai trouvé la pigeonne. Elle dit, j'ai trouvé la pigeonne. Et elle lui dit, alors, s'il aime les mangas, votre fils, j'ai le truc populaire du moment. Tous les gens en raffolent en ce moment. C'est ce qui vend le mieux. Merci. Ça faisait longtemps. Merci UWU. Merci beaucoup, ça fait longtemps. Et c'est le top vente. Bah, je vous le donne. C'est le top vente. Ça lui fera plaisir, c'est sûr. Et voilà. Et ta mère, toute contente de t'offrir un truc. Et elle a dû se dire, oh, qu'est-ce qui va être content, Oxymore? Moi, j'espère que tu t'appelles pas Oxymore dans la vraie vie, sinon c'est un peu bizarre, mais voilà. Ça va être surtout mis en avant par la Fnac ou autre en mode top vente et elle l'a pris. Ouais, c'est ça, mais moi, je pense que c'est une vendeuse qui est coupable de ça, par contre. C'est pas ta mère à qui tu penses aussi? Non, ma mère, en vrai, vu qu'elle veut me faire plaisir, en règle générale, elle me demande. Et il faut que je fasse une liste de Noël, parce qu'elle sait jamais quoi m'offrir. Par contre, prenez-le tout de suite, à la fin de journée, il n'y en aura plus. Hein. Allez, hop, hop, hop. True story dans toutes les Fnac et Cultura de France. Non, mais j'ai déjà vu ça. Hein. Les vendeuses Fnac et Cultura, les vendeuses et les vendeurs, attention, je ne mégenre pas tout le monde est coupable des cadeaux nuls. Hein. Sans parler que dans la Fnac, vous savez, il y a tous les packs de cadeaux où les gens ils savent pas trop quoi t'offrir parce qu'ils te connaissent pas trop. Ils t'offrent les packs Fnac où t'as, je sais pas, un truc pour faire du thé, un truc pour faire des sushis, un truc comme ça là. Ça, c'est vraiment les cadeaux quand les gens ils veulent t'offrir un truc et ils savent pas trop. Un pack ramen, un pack machin. Ils t'offrent ça en boîte. Bon, en vrai, je vanne, mais moi j'en ai déjà reçu et j'ai aimé, j'avoue. Mais, voilà, les petits coffrets là, où il y a un petit truc dedans, ou coffret. Le pack ramen, c'est grave cool. Non, mais il y a des packs pas mal. Moi, j'avais eu des packs pas mal aussi, avec des petits bols, avec des petits chats et tout, c'était pas mal. Mais voilà. Je vais tester le truc. Je voudrais un manga pour mon gosse, mais qui adore les mangas et les jeux vidéo, et on va voir ce qu'il me propose. Ah, je te jure, Oxymore, je pense. Franchement. Et les vendeurs, qui ont du sang sur les mains, ont dû dire vraiment, ah mais le top vente, Inoxtag, et voilà. Ou théorie, alors ça c'est complot. Ça c'est complot, coucou Kem, ça je suis pas sûre de ce que je vais dire. Ça c'est un peu complot. Ça on peut me dire, oula, la fin tu vas un peu trop loin. Deuxième théorie. Ah, coucou la team, vous avez J'attends quoi à Onda. Noël? Perso, j'ai eu 7 coffrets de parfums et de gel douche à A. Ma famille est trop gentille, c'est cool qu'ils s'intéressent autant à mon hygiène. Merci Onda, et joyeux Noël. Merci pour ta 4 mois. Joyeux Noël, Onda. Plein de bisous et de cœur à toi. Donc voilà. Joyeux Noël et bonne fête. Coffre nature et découvert pour faire des mochis maison, en vrai c'était pas mal. Non mais il y a des trucs pas mal. Mais attention, moi j'ai une théorie du complot sur ça. Inoxtag a payé Wanger. Inoxtag a donné de l'argent qu'il a touché au black pour que les vendeurs, ou sinon pire, Inoxtag a dit aux vendeurs, le CM d'Inoxtag a dit aux vendeurs qu'il touchera un royalties. C'est ce que je pense. Qu'il touchera un royalties pour chaque vente. C'est pour ça que c'est ma max vente de France. Voilà. C'est ma théorie et je pense que c'est possible. Voilà. Ok. C'est celui qui a gravi le Mont Blanc, là? Ouais, c'est lui. C'était pas le Mont Blanc, mais... C'était pas le Mont Blanc, par contre. Mais c'est lui. J'y crois. Mais non, c'est pas vrai. Si, je pense.
Bon bref, est-ce qu'on peut finir cette vidéo? Parce qu'on parle, mais finissons cette vidéo aussi. C'est aussi un moyen d'entreprendre pour moi et du coup j'ai bossé plusieurs mois sur ce petit jeu de société qui est le menteur. Le jeu s'inspire d'un de mes concepts de vidéo, mytho ou pas, que j'avais déjà fait à l'époque. Le but du jeu est simple, il y a des cartes qui vont vous plonger dans des souvenirs d'anecdotes. Mais parmi les joueurs, vous devrez essayer de découvrir qui a pioché la carte menteur. Et j'ai rajouté un système de mise avec des jetons, histoire de donner une plus grosse dimension au jeu. Mais voilà, c'est un jeu simple à comprendre, idéal pour jouer entre potes, en famille ou même avec des nouvelles En famille? Mais il est fou, lui. En famille? Avec les questions qu'il y a? Avec les questions coquines sur le chien, là? Qui a déjà eu des trucs, quasiment des rapports sexuels avec le clébard, là? Moi, je fabule un peu, mais... connaissance. Comment ça, en Bref, famille? Je suis très fier de vous l'annoncer et si jamais vous voulez vous le procurer, faire des games entre potes ou même un cadeau de Noël ou quoi, il y a un lien dans la description. Eh ouais, le cadeau de Noël. Ils savent tous. Juste avant Noël, juste novembre, ça sort tous les produits de youtubeurs, là. Ou alors, il est même disponible dans tous ces magasins-là. Ah ouais, la Fnac. Vous avez vu? Encore une fois, la Fnac, partout. C'est beaucoup, c'est pas mal. Rayon jeu de société, vous allez voir ma petite tête. Ça y est, c'est Donc il a travaillé des mois sur ça, mais il ne sait pas, comme il dit dans son communiqué, les questions. Et je n'aurais jamais permis d'y mettre ce genre de questions, encore moins pour un public aussi jeune. Donc c'est bizarre. Soit, et attention, là je veux être gentille. Moi je le trouve très étrange sa défense, et je trouve qu'il s'est mis dans la merde tout seul. Mais, si je veux être très gentille, théorie, complot, gentil, pour lui. Il avait fait ça, ils y ont joué, et l'éditeur, c'est l'éditeur méchant. C'est l'éditeur qui a tout fait foirer, qui est l'éditeur méchant, qui, sans l'accord de Michou, a rajouté des mauvaises questions. Voilà. Si je vais être de son côté, en gros, sans son accord, après qu'il ait testé le jeu de son côté pour sa vidéo, etc., juste avant d'être mis en vente, l'éditeur lui en a pas parlé, il a rajouté des mauvaises questions. Voilà. Salut Silsi. Pour faire parler. Voilà. Et l'éditeur a changé l'âge. Oh, encore mieux. Compte Sonko a raison. L'éditeur a changé l'âge pour faire buzzer le jeu. Et Michou n'était au courant de rien. Et lui, ça va en fait. C'est qui l'éditeur? Je sais pas. Non, moi je pense qu'il a vraiment fait Stampy en enquête, puis pas mis les bonnes runes. Il a fait comme mon Vega avec des trucs de berserker là, des bottes de berserker. Il va dire que c'est l'éditeur qui met des questions de zoophile et d'autres, ouais. Sûrement un coup de sa meuf. Bien dit ça. Je pense que la faute c'est les femmes. Coucou si passe de bonnes fêtes. Je travaille dans le jeu de société, je t'avoue que ça me paraît bizarre. Tu fais la promo d'un produit avec ta tête dessus sans savoir ce que tu vendais. C'est pas redoubler d'efforts qu'il faut, c'est commencer à en faire. Putain, les gens ils sont méchants. Tu manques de respect à ta commune en faisant croire que c'est un projet qui te tient à cœur alors que tu sais juste un contrat. Mais ça c'est le problème en vrai, je trouve des youtubeurs et des gros influenceurs et tout, c'est qu'ils font genre à chaque fois ils sont grave proches des gens. Excusez-moi mais encore une fois, hein, quand ton communiqué commence par les amis et que la deuxième phrase c'est vous me connaissez, red flag. Hein. Voilà, red flag. Je peux vous le dire, je suis streamer. Voilà, mon image est très importante, c'est pour ça que j'ai détruit pendant des années. Sachez que c'est un red flag. C'est un parasocial de merde pour le coup. Pour le coup, c'est vraiment du parasocial de merde. C'est juste pour être en mode non, mais vous me connaissez en mode je suis gentil, jamais j'aurais fait ça et tout. Mais vous me connaissez de rien en fait. Personne ne te connaît. Je suis pas son pote, je le connais pas. Moi, mon ami, c'est Akermiam. C'est comme si moi, quand on va supprimer la Sainte. Jamais, Kimka, jamais. C'est comme si moi, quand on va supprimer la Sainte, et donc du coup, je vais vous montrer tout mon PowerPoint qui va expliquer du pourquoi, de comment, et qui va reparler de toutes mes dramas, etc. Je vous dis, bon, mais vous me connaissez. Non, mais vous me connaissez. C'est le grand soir, Silsi. Je stresse. Vous me connaissez, je suis pas comme ça. Alors, Eva est déjà pris. Et impossible à prendre surtout. Eh oui, c'est le grand soir. Attention, un PowerPoint. Ah, je vous ai préparé une vidéo masterclass. Hein. Je vous ai préparé une vidéo masterclass, je vous jure. Hein. Je change pas le nom en fin de stream. Alors, je le change à la fin du PowerPoint et des explications. On fait pas un bingo? Comment ça, un bingo? Ah, je peux vous dire, ça va être quelque chose. Donc voilà, donc Michou dans la sauce. Alors, je sais pas comment il peut s'en sortir de celle-ci. Je pense juste que ça va être oublié. Et je pense que ça va quand même lui coller un peu à la peau, mais que ça va être oublié. Parce que, bah, il a menti et les gens lui atrafalent. Alors, si je peux me permettre juste... Par contre... Bon, les gens l'enculent. Évasion fiscale.
les gens le déglinguent beaucoup. Moi, je pense qu'il juste il a flop parce que ils ont trop d'argent. Voilà, ces influenceurs ont trop d'argent, il faudrait tous les taxer. Tu as remboursé mon sub depuis que je suis abonné à Sainte? Bien sûr. Bien 18 Baobab et les autres. Et sachez que tous ceux d'ici, vous m'aurez connu au nom de la Sainte parce que après il y aura plus. Après il y aura plus. Et vous pourrez dire que vous êtes les OG, Old Generation. Donc voilà. Vous serez les OG. Vous serez un peu les élitistes d'ici. Voilà. Je pense que les gens en ont marre d'être pris pour des cons, tout le monde se sait. Bah, le problème, c'est que, bon, les produits des youtubeurs, en général, est-ce qu'il y a eu un bon produit des youtubeurs? C'est plus ça, en fait. Imagine, je le mets en mot ban, gif. Imagine. Coucou, du de ouf. À part Al 236. Oui, pardon, à part Al 236. Oui, le Mochisop, mais je suis pas... La pizza Mister V. Ah, j'ai pas testé, j'avoue. Parce qu'en règle générale, leur manga, leur truc, c'est... Les mangas des youtubeurs, bon. Il y avait Kevin Tran aussi, qui avait fait manga de youtubeurs. Tu es youtubeur, n'oublie pas, c'est faux. Inoxtag, mais le manga français en PLS. Le youtubeur Inoxtag a récemment sorti le premier tome de son manga, Instinct, et force est de constater que ça Mentalité Kaizen. Son manga réalise le meilleur démarrage de l'histoire pour un manga en France. Oui, De l'histoire. pas juste le meilleur démarrage d'un manga français, le meilleur démarrage pour un manga tout court, plus que One Piece, Salut Ishbol pour ton prime. plus que l'Attaque des Titans, plus que Naruto, plus que tous les mangas sortis depuis toujours. Alors forcément, ça fait jaser, ça fait polémique. Est-ce que ce succès est mérité? Est-ce que ce succès est bénéfique pour le manga français? Est-ce que, avant mon PowerPoint, on se ferait pas Inoxtag qui... Enfin, le chef qui déglingue Inoxtag. Ok, Anda. Est-ce que avant le PowerPoint, hein, on se regarderait pas ça? Salut, Lucas Tico. Oh là là, 2 jours d'affilée. Déjà vu, mais avec plaisir. Je veux le PowerPoint. Ah, mais on va le faire, hein. Pour le divertissement. Tu vas être déçu. La vidéo est bien, donc oui. Allez. Ok. Est-ce part sur que ça. Inoxtag était légitime à sortir un manga? Et plus globalement, pourquoi les youtubeurs qui sortent des mangas, eh ben ça casse un peu les couilles aux mangaka français? Je vais tenter de vous donner mon opinion sur tout ça, mes réflexions sur tout ça, mais avant, il va falloir que je donne mon avis sur ce premier tome d'Instinct. Et oui, déjà, de quoi ça parle? Aki, 19 ans, a le don de voir les intentions d'autrui. Il perçoit l'aura de ceux qui l'entourent et doit constamment supporter la nature humaine. Au moment Ah où ouais. Aki apprend qu'il C'est un peu edgy, hein. Pardon, est excuse-moi. atteint j'ai pas par un compris. virus Coucou, incurable et Xas, qu'il ne lui comment reste tu plus vas que quelques mois à vivre, il Mais vous venez tous... Non, c'est Aki, K-I, je pense. Comme Aki en mode... il est Jap, quoi. D'ailleurs, c'est trop bizarre, en fait, si c'est français de mettre des noms Jap. C'est un peu bizarre. Ouais, il est edgy, hein. Et vous avez vu la capuche et tout. Si, Gliglu, t'inquiète. Ta gueule. rencontre Luna, une jeune fille Ta gueule. intrigante qui lui laisse entrevoir un monde meilleur. Mais quel Ah, sera le prix à c'est payer? amoureux. Ouais, j'ai repris le synopsis officiel, on va pas se casser le cul non plus, hein. Il s'agit du tout C'est premier mieux que manga JP. C'est d'Inoxtag, vrai. de Basile Mono et de Charles Compin, qui en plus d'être dessinateur est co-scénariste avec les 2 autres. 3 co-scénaristes? On y reviendra. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Mais attends, ça veut dire que il a fait quoi, lui? Inoxtag, ou plutôt son équipe, qui m'ont fait parvenir un pack collector du tome 1 d'Instinct. Et y a pas à chier, ils ont mis les petits plats dans les grands. Niveau édition, ils se foutent pas de la gueule du monde, hein. C'est vraiment un très joli tome, une très belle édition. Maintenant, faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, ça va, c'est un premier manga honnête qui fait le taf. Ça se lit assez bien, l'introduction du tome est plutôt efficace. Ceci étant dit, Oh non, mais gros, par contre, c'est trop edgy. Bah, après, vas-y, c'est pour l'âge, mais j'ai toujours su lire les intentions des gens, si bien que j'ai jamais eu. Attendez, c'est quoi? Maintenant, faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. eh bien, ça va, c'est un premier manga honnête qui fait le taf. Ça se lit assez bien, l'introduction Je crois, j'ai toujours su lire les intentions des gens, si bien que je n'ai jamais eu
eu à sauter vers l'inconnu. production du tome est plutôt efficace. Ceci étant dit, au fur et à mesure de la lecture, il y a Que je suis certains devenu. univers qui se dévoilent, mais le plot devient un poil brouillon. On nous balance énormément d'idées et de concepts à la fois. On donne beaucoup d'informations en répondant au final à très peu de questions. Je ne veux pas trop spoiler, donc je reste vague volontairement. Disons que le concept de base autour du perso est suffisamment simple et Mais il y a un impactant. animé. J'ai l'impression que tout le lore autour Oui, il y a un vient anime, peu là. diluer cet impact, parce qu'au final, son pouvoir de base n'est pas Ah, vraiment chat. essentiel au déroulement de l'histoire. D'ailleurs, on lui file assez Ouais, c'est rapidement vrai, Fatou, d'autres c'est vrai. pouvoirs qui n'ont a priori rien à voir avec le premier, pour qu'au final, en fin de tome, on se rende compte que si. C'est un peu chelou comme délire. Je n'ai pas été spécialement séduit par le C'est un système promo. des pouvoirs basé sur les 5 sens. Ok, J'ai ok. du mal à y voir un potentiel shonénique derrière. Mais bon, c'est que le Plop. début, c'est Salut, que le Azé. premier tome, il faut laisser le temps au temps de faire son office. Ça se trouve, ça va déchirer, on sait pas. Oui. J'ai aussi été pas mal surpris que ce manga soit Moi, aussi je trouve que c'est trop pessimiste. dur. En vrai, c'est trop dur. Temps restant 0 minutes 0 secondes. Désolé, Aki. Ah, mais c'est Aki avec un H. Rien à voir. Bientôt arrêt sur animé sur Insta. En vrai, je trouve que c'est trop dur en tant que youtubeur manga et critique manga, etc. Quand t'envoies un truc collector et tout, d'en dire du bien, d'en dire du mal, de vraiment déglinguer le truc, même si c'est gaze, c'est dur. Après, je pense pas que non plus que ce soit gaze, genre ça va, tu vois. Mais c'est dur d'en dire vraiment du mal, parce que vas-y, ils t'ont envoyé tout le truc collector et tout. Après, je pense même si le chef en dit du mal, Inoxtag, il va pas perdre des ventes. Hein. Venant d'Inoxtag, qui incarne quand même l'esprit shonen, c'est étonnant. L'univers est assez amoral et hostile, et le perso principal est un peu un sale con, et parfois non. On essaye de nous faire comprendre que le nouveau Baie de monde Cyprien, qui alors il paraît que la baie de Cyprien était pas mal du tout, c'est vrai, effectivement. Mais parce que lui, il avait fait des trucs de dessin, c'était un peu différent. rejoint est bienveillant, alors qu'en fait c'est vraiment un truc d'enfoiré. Bref, niveau histoire, on sait pas trop sur quel pied danser. L'intention est pas super claire, mais en tout cas, c'est un premier tome. C'est d'une part peut-être voulu, et d'autre part, au pire, ce sera éclairci Kéro. par la suite. D'autant qu'il y a quelques petits plot twists sympas, Certains et un arrivent avant cliffhanger de fin de tome assez PowerPoint. efficace pour être curieux de voir la J'ai suite. trop hâte de Et vous j'avoue que je suis montrer. pas spécialement fan Franchement, du j'ai style beaucoup- graphique j'ai et du beaucoup fait. chara-design, mais bon, ça c'est mes goûts personnels. Globalement, Ouais, c'est ça. Alors, par contre, parce que là, je pense que de ce que j'ai compris, Inox, il a juste posé son nom là. Alors que Cyprien, il a tout fait de A à Z. Roger et ses humains là. Il a fait le scénario et il a fait les dessins et tout. C'est lui qui a tout fait quasi. c'est un bon petit premier manga. Et c'est ça le problème, justement. Instinct n'est pas juste un premier manga publié. C'est un premier manga tout court. Et ça se sent. Alors, je Ah, ne cautionne ça y est. bien évidemment pas la médisance gratuite qu'ont eu certains artistes à l'égard du manga Instinct et aussi à l'égard d'Inoxtag, parce que voilà, des fois c'est un peu démesuré, faut pas déconner, oui. Mais je comprends que ça crée un peu de frustration, parce que normalement, un tout premier manga, il n'est jamais publié. Alors oui, Instinct, c'est un premier manga sympatoche, et en vrai, il y a plein de vrais mangas japonais bien pires qui sortent tous les jours. Mais je C'est comprends vrai. qu'on trouve ça dommage qu'il y ait autant de battage et d'emballement autour de ce qui devrait être normalement Bah, en fait, les mangakas français, je pense qu'ils puent le seum. Ils sont en mode, vas-y, nous, on essaie de faire des trucs et tout, on se fait refuser partout. Et lui, vas-y, c'est son premier manga, juste parce qu'il est youtubeur, il est publié partout, il fait top vente. une V1 Mais d'un bon, manuscrit. Et c'est capitaliste, tout le c'est la problème vie, que quoi. posent les mangas ou les BD de youtubeurs. C'est que c'est très souvent des premières œuvres tout court. Pas C'est la des même gars chose que je vais dire, dont mais je pour ne lui, nie c'est pas la j'aime bien bonne One volonté, Piece, qui je fais aussi mon prétendent manga avoir avec le même toujours style de rêvé de cliché. publier un jour un Hmm. manga et qui par leur notoriété ont bénéficié de passe-droits leur permettant d'accéder directement à la publication. Le problème c'est que selon moi, Bah, il y a pas mal de youtubeur, ces c'est gars un qui ont cheat code, confondu rêve Quand t'es avec populaire, hein. fantasme. Exemple, moi quand Pas j'étais que petit, youtubeur, mon hein. fantasme ultime c'était de devenir champion du monde de foot. Génération 98, tu connais. 25 ans et 120 kilos plus tard, je ne suis pas devenu footballeur. Parce que je n'ai jamais rien entrepris en ce sens dans ma vie. J'aimais m'imaginer footballeur, mais je n'ai jamais dédié ma vie à cet objectif. Être mangaka, c'est pas une lubie, c'est un sacerdoce. La plupart y dédient leur existence entière dans l'espoir de toucher un jour au Graal de la publication. Alors quand ils voient des gars débarquer qui a priori n'ont jamais touché un crayon de leur vie dans les librairies et qu'en plus ils vendent à balles, et que toi ça fait 20 ans que tu galères de ton côté, eh ben je comprends que ça fasse un peu mal au cul. Pour revenir à mon exemple du foot, si demain Parce que Didier il Deschamps en a décide fait, de en me plus, placer le chef, il a avant-centre aussi lors fait d'un des match trucs, de je crois, l'équipe de hein. France juste parce que j'ai un Je crois peu qu'il a fait des d'abonnés sur BD ou YouTube, des tu mangas, vas je sais trouver plus. ça un Un peu des deux. injuste. Et ben là, c'est pareil. Et je t'entendais jamais dire, petit galopin, non, même si YouTube m'a aidé à me faire professionnaliser, Arena n'est pas du tout ma première BD. Ah, voilà. Non. Avant ça, j'ai écrit et dessiné moi-même des dizaines et des dizaines de projets. J'ai participé à des fanzines, j'ai publié sur des forums de manga amateurs, j'ai publié mes mangas sur le net aussi gratuitement à l'époque, j'ai même fait de l'auto-édition avec Dirty Cosmos. Avant YouTube, j'ai dédié toute une partie de ma vie à la création de mangas. Donc sortir une série, eh ben c'était la suite logique. Tout comme créer ma propre maison d'édition d'ailleurs. Il a créé je sa parlais propre du maison Spatul d'édition. Jump.
Mais attention, je suis pas en train ici de faire l'éloge de la légitimité, hein, parce que déjà je pense personnellement que la légitimité dans l'art, ça n'a aucun sens. Si tu veux Blanche créer sa barbe. quelque Putain, chose, j'avais pas tu vu, le maintenant j'ai crées. bloqué T'es dessus, pas tu plus casses les légitime couilles. à faire de la bande dessinée ou du manga parce que t'y penses depuis que t'as Ah, 5 tu fais ans. chier Hein, avec c'est les glues. débile. C'est plutôt une question de savoir-faire, de maîtrise. La BD, le manga, c'est un artisanat. Pour le maîtriser le mieux possible, il faut passer par des tas d'étapes, d'apprentissage, de doutes, d'échecs. Et c'est pas pour faire le motivateur à deux balles, mais c'est justement les échecs qui sont principalement formateurs. Le gros souci de Manga comme Instinct, c'est que ça semble avoir court-circuité tout Goban ça. Diglio, Donc ouais. forcément, Bien dit, ça. beaucoup vont le voir d'un mauvais œil et être particulièrement sévère avec ce premier tome. Il se prend toute l'exigence qu'il aurait dû se manger avant d'être J'ai jamais vu publié, Bakuman. en fait. Alors bien sûr, c'est Jamais vu. Il paraît que c'est exagéré, bien. parce que pour le coup, il y a quand même pas mal de sommes là-dedans. Mais en vrai, je comprends. Pour rester sur Inoxtag, je ne doute pas de sa sincérité quand il dit avoir toujours rêvé de faire un manga. Mais c'est quasiment sûr qu'il n'a jamais rien entrepris en ce sens avant son succès sur YouTube. C'était pas son rêve, c'était un C'est que pas fantasme cool. de fan de manga. D'un point de Oui, bah c'est comme moi, bon, vas-y, big fan de manga, un jour... Non, en fait, je m'en fous, moi, j'ai pas envie. Mais j'avoue, t'es populaire, tu dis, ah, je vais faire un manga qui a parlé de... Masterclass. vue de pas mal d'auteurs, il vas s'agit parler donc de- là d'une lubie de célébrité, De pas Twitter. d'une volonté d'artiste. Comme ma silhouette le laisse deviner, Qui peut faire une arabe j'adore nouvelle lendemain. bouffer. Il y en Mais aura si sur vous ouvrez Discord, un c'était resto sur étoilé, Discord, ça va être un peu pense léger quasi sûr. comme motivation. Et il y a aussi le fait qu'on ne connaisse pas exactement son rôle et son implication dans ce projet. 3 co-scénaristes. Ça existe, hein, mais c'est rare. C'est bizarre, hein. Non mais 3 co-scénaristes, c'est bizarre. Par contre, ceci dit, je crois que c'est le cas pour Last Man. De ce que je me rappelle, Last Man, ils sont 3. Et c'est particulièrement suspect quand on voit Bien que dit sur ça, les Camille. 3 co-scénaristes, les 3 n'ont jamais publié de BD Ah bah va te faire avant. foutre, Lucie. Et sur les 3, il y en a quand même 2 qui ont scénarisé ce manga tout en faisant l'ascension de l'Everest. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est possible, hein. Mais ça me paraît bizarre quand même. Mentalité Et c'est Kaizen équivalent. Quand il était sur l'Everest, mentalité Kaizen. Mentalité Kaizen. Pendant qu'il était sur l'Everest, il pensait à son manga là. A été crédité en tant que script doctor. Je rappelle que c'est l'auteur du manga français Radiant. Et du coup, ça rajoute à la confusion. Qui a fait quoi là-dedans en fait? Cette confusion alimente un certain doute. Est-ce que le manga d'Inoxtag est une œuvre d'auteur ou est-ce que c'est avant tout un produit marketing? Mais Ce ça qui m'amène à va, notre la gros semaine sujet, Cyprien. le Franchement, succès vous êtes trop... incroyable je du trouve que ça manga allait en de fou, librairie. hein. Plus de de 80 000 vache. tomes écoulés en première semaine. 80 000 tonnes vous savez ce que c'est? Bah c'est beaucoup. C'est du jamais vu pour un manga, d'autant plus français. Et là, ça pose la question. Si c'était pas Inoxtag, est-ce que ce se serait autant vendu? Chainsaw Man se vend moins. Berserk se vend moins. Naruto se vend moins en fait. Hein. Dit autrement, est-ce que ce Qu'est-ce que c'est, succès un est tome, déjà mérité? Mérité. Est-ce que le succès se mérite? Vaste non. question philosophique. Mais à la laquelle nous ne méritocratie répondrons n'existe ici. pas. En revanche, on peut répondre à la question autrement. One Est-ce Piece que se vend ce moins. succès est logique? D'un point de vue artistique, non, c'est complètement démesuré. Mais d'un point de vue purement marketing, c'était obligé de fonctionner. Le manga sort 2 mois après la sortie de Kaizen, le film d'Inoxtag. Non mais par contre, j'avoue, c'est chelou, non? 2 mois après la sortie de Kaizen. C'est quand même chelou, hein? Quand il a eu le temps de faire quand son manga, genre? Sur son ascension de l'Everest. Le gars est clairement au sommet de son buzz et de sa cote de popularité. La France entière sait qui il est. Complot? Profiter de ce momentum pour enchaîner un autre projet, c'est très Complot? malin. Tu rajoutes à ça la campagne marketing avec une grosse vidéo d'annonce au Japon, un trailer animé par un studio professionnel, un doublage de Donald Renew et tout le tout team, ça ne pouvait Ah que ouais, le cartonner. doublage de Donald Mais Renew et du tout. Ah coup, oui, ils ont ça vraiment alimente tout misé. encore plus la grogne. Alors on peut avoir des doutes sur les talents d'auteur d'Inoxtag, mais un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que le gars est très fort de chez Balèze en communication, ou en tout cas, il est entouré Bah, par ça des com, gens qui sont je pense très plutôt. forts de chez Mais ok. Balèze en communication. J'ai lu quelques interviews de lui où il prétend que Instinct est avant tout une œuvre vraiment d'auteur qui vient de ses tripes, et je le crois volontairement. Oui, alors c'est. Je pense que Instinct vient de ses tripes comme le jeu de société de Michou vient des siennes, quoi. Je pense que dans les deux cas, c'est oui, j'ai mes tripes, oui. entier, mais la com vue de l'extérieur hurle produit de youtubeur à la mode. Je comprends que ça fasse un peu grincer des dents, mais en même temps, Mais bon, si on avait tous les mêmes moyens à notre disposition, on les utiliserait aussi pour vendre nos œuvres. Hein. C'est là, selon moi, que la grogne de certains artistes mangaka français est mal dirigée. Le problème, c'est pas Inoxtag ou même les mangas de youtubeurs en général. Le problème, en réalité, c'est comment fonctionne le monde de l'édition de mangas français.
Je m'explique. Bien dit, Simon. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Le problème du manga français, c'est pas sa qualité, c'est son manque d'exposition. Les auteurs doivent se battre d'arrache-pied pour réussir à faire leur communication, Ouais, c'est bien pas ça, souvent un c'est peu vrai. tout seul. C'est Alors, les choses bougent doucement, mais ça avance quand même. Les éditeurs ont l'air un peu frileux d'investir dans la promo des titres français, en dehors des séries déjà bien installées, bien évidemment. Et là, t'as les Inox Tag, les Kevin Trad et bien d'autres qui débarquent, et là, tout d'un coup, les éditeurs ont des moyens de promotion extraordinaires, et en plus, ça paye. C'est ça aussi qui est dur. Après, peut-être qu'ils mettent de leur poche aussi, mais c'est dur. Mais je crois que, en plus, Kevin Tran, il a fait. Ça a marché pas mal aussi, je crois, son manga. Comment ne Mais pas je crois que par contre, lui, il dessinait. te sentir frustré quand t'as un auteur qui galère et que tu vois que c'est possible de faire une vraie campagne de com pour un titre. Sans déconner, si tous les éditeurs déployaient ne serait-ce qu'un dixième des efforts qu'il y a eu pour la sortie d'Instinct, mais le manga français ça vendrait à balle, c'est obligé. Or certes, on ferait pas des 80 000 ventes Il dessinait pas non plus? Ah, c'est dessiné. Ah, bah, my bad, je croyais qu'il dessinait lui. en Malade. première semaine, Il est juste scénarisé, mais ok. quand même, ça changerait pas mal la donne. Après c'est sûr, c'est une prise de risque qui coûte Dans de ma tête, il l'oseille. dessinait. Donc c'est dangereux, je comprends, mais quand même, le manga d'Inox Tag, même sans toute cette com, il se serait très bien vendu quand même, à n'en point douter, c'est quasi sûr. Mais on voit qu'une com très travaillée, eh ben on voit que ça a porté largement ses fruits, il a pété des records. Ça prouve que la com, ça a un impact quand même, c'est important. Donc une fois qu'on aura fini de rager, peut-être qu'il serait temps de commencer à s'inspirer un peu de la com d'Instinct pour vendre du manga français. Ça peut être une bonne piste. Ceci étant dit, je pense qu'il faut quand même relativiser un peu les chiffres d'Instinct. 80 000 exemplaires en première semaine, attention, c'est exceptionnel. Mais il faut prendre l'intégralité du tableau en compte. Le manga c'est bien, est ça, imprimé Capitaine. à 400 000 exemplaires. C'est faramineux, je sais pas si vous vous rendez compte. Non, c'est vraiment Va falloir monstrueux. attendre de voir les chiffres des semaines suivantes. Et Ok. Bon. Alors attendez, je vais juste voir la gueule du trailer pour voir vraiment si le trailer est bien ou pas. Après, je vais l'acheter comme Oxymore. Un trailer Inox Tag Instinct. Pardon, j'ai hurlé. Ok. On va juger ensemble. Oh là. Depuis petit, j'ai toujours eu ce don. Mais aujourd'hui, ce pouvoir a été une malédiction. Coucou Timon. J'ai toujours pu voir les intentions des gens, leurs mensonges, leurs faux semblants. Et c'est ce qui m'a condamné à mort. C'est vrai que Daniel Reno, on l'entend vraiment énormément. Au début, je pensais mener ce combat seul. Mais il semble que d'autres y soient liés. J'ai Chix. Pas mal. Ouais, grave. Ils ont payé Fortiche ou quoi? Ah ouais, putain. Ouah, le budget. Merci à la personne qui a envoyé ça dans le groupe de classe. Ah ouais, non mais vraiment, c'est des jeunes, hein, son public. C'est la voix de Driss de Malcolm, ouais, c'est Daniel Reno. Ok. Bon. Bon, bah ça revient sur le fait que les produits youtubeurs, bon. Après, je pense que c'est pas... Tu vois, si en plus il y a le mec de Radiant et tout, bon, je comprends pas trop comment ils se sont débrouillés, mais... Ouais, c'est pas la chaîne d'Inox, oui. Non, mais c'est pas la chaîne d'Inox. Merci à la maîtresse. Le pire, c'est que sûrement dans un an, ce manga sera déjà oublié. Après, autant c'est vraiment banger, on sait pas. Hein. Autant c'est vraiment banger, mais. Enfin, vraiment banger. La suite. Parce que apparemment le premier est ok tier, tu vois. Mais par contre, moi j'avoue, en manga français, j'en ai jamais lu. Je sais, j'en ai lu que un, c'est La Semaine. Que j'ai adoré d'ailleurs, La Semaine incroyable, je vous le conseille encore une fois. Moi, La Semaine, c'est un de mes top 5 mangas. C'est plus une BD d'ailleurs, La Semaine, qu'un manga vraiment. Il paraît que Radiant est pas mal. Il y a celui de Le Maire aussi. Je l'ai plus là. De Le Maire, la team, vous voyez. Bah, qui est quasi de Renaud Le Maire. Ah non, pas de Bruno. Dreamland, merci, putain. Non, pas de... Alors, pas de Bruno Le Maire, excusez-moi, je me suis un petit peu... Merci. Dreamland, ouais. Il y avait Dreamland aussi, qui paraît qu'il est pas mal. Il y a des mangas Dofus, si, je pense. Je pense.
C'est cool d'ailleurs que Last Man ne suive pas la série. Bah, Last Man, en gros, Last Man l'animation, que je vous conseille absolument de voir aussi, qui est masterclass, il y a 2 saisons. La première saison, c'est 12 minutes d'épisode, donc il y a je sais plus combien d'épisodes, mais c'est des épisodes de 12 minutes, ça se fait hyper vite, et la saison 2, il y a que 4 épisodes, donc franchement, foncez, bon bref. Et en fait, c'est un préquel au manga, et le manga finit. Donc n'hésitez pas, franchement, Last Man, moi je suis vraiment en mode à fond, parce que Last Man, c'est incroyable. C'est votre humour en vrai. Bon, la majorité en tout cas des gens d'ici, masterclass. On l'avait tout regardé sur Kik, c'était incroyable. Dreamland sort enfin au Japon. Ah c'est vrai. Bah ah oui, mais j'avais vu ça, j'avais vu passer effectivement. Crazy Young aussi, mais c'est un peu plus spécial. C'est l'humour caca, voilà, c'est vous.